Les bases de données servent à stocker l'information sous forme organisée. D'habitude, quand on veut stocker des informations sous forme informatique, on peut faire un tableau, par exemple dans un tableur, et on va rentrer les données dans des colonnes et dans des lignes. Alors on peut prendre l'exemple de la gestion d'une bibliothèque. Dans ce cas-là, on peut faire ce type de tableau où on va noter pour chaque ligne les emprunts des livres. Donc on va avoir plusieurs colonnes avec le titre du livre, le genre du livre, l'auteur, le nom et le prénom de l'emprunteur, son numéro de téléphone, la date de sortie et la date de retour. Quand il n'y a pas de retour, ça veut dire que le livre n'est pas revenu. Alors ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on va avoir beaucoup de répétitions. Par exemple, il n'y a pas une infinité de genres différents, et du coup, on va avoir plusieurs fois le mot roman. L'autre problème qui peut se poser, c'est un problème de consistance. Si on entre à la main à chaque fois les noms de l'auteur, par exemple, il va arriver des fois où on va faire des fautes de frappe, et on ne va pas avoir toujours exactement le même nom pour le même auteur. Pareil pour le titre du livre ou le nom de l'emprunteur. Ça peut poser des problèmes. On peut aussi avoir des problèmes de cohérence, c'est-à-dire que si on se trompe de genre de livre, on va avoir un livre qui est noté en littérature et un autre en roman. En regardant bien ce tableau, on voit qu'il y a plusieurs catégories. Il y a une partie qui est consacrée uniquement au livre. Le titre, le genre et l'auteur, ça c'est spécifique du livre. Il y a une partie qui est consacrée spécifiquement aux personnes qui empruntent, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. On pourrait rajouter l'adresse email, leur date de naissance, tout ce qu'on veut. Et une partie qui est liée aux emprunts. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de séparer les données. Si on s'intéresse aux personnes, on va plutôt créer un tableau avec les différentes personnes où chacune des personnes va apparaître une seule fois. Et ça va éviter de faire des fautes de frappe dans leur nom. Si elles apparaissent à une seule fois à un seul endroit, il n'y aura plus de problème. Donc on va faire ça de cette manière. Et puis, de la même manière pour les livres, on va les regrouper dans une table. Les auteurs aussi vont être dans une table. Les genres auront leur table à eux. Et enfin, on aura une table emprunt dans laquelle on va pouvoir répertorier tous les emprunts des livres. Donc si on regarde cette table emprunt, par exemple la première ligne, on a mis un identifiant pour la personne, un identifiant pour le livre. Pour savoir de quelle personne il s'agit, il suffit de regarder dans la table personne. Donc là, c'est la personne numéro 1. De la même manière, pour le livre, on regarde dans la table livre pour savoir de quel livre il s'agit. Et quand on regarde la table livre, il faudrait aussi se référer à la table auteur et à la table genre pour savoir de quel auteur il s'agit, de quel genre il s'agit. Et on voit que dans cette représentation des données, chaque titre, chaque auteur, chaque genre n'apparaît qu'une seule fois. Donc si un jour on se rend compte qu'on a fait par exemple une faute de frappe dans le nom d'une personne, ça va être facile de la corriger, on n'aura pas besoin de corriger dans tout le tableau. Pour utiliser ces données, ça va être un petit peu plus compliqué par contre, parce qu'il va falloir faire des relations entre les différentes tables. Et pour ça, on a un langage particulier qui s'appelle SQL, et qui permet d'écrire des requêtes sur les tables pour en extraire l'information. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment utiliser ce langage SQL pour faire des requêtes sur des tables et en extraire l'information intéressante. Alors pour ça, on va commencer par télécharger une base de données exemple. Donc il faut aller dans la partie informatique de mon site où il y a tous les cours et télécharger le fichier qui s'appelle bdd.db. Alors on va utiliser un site internet qui permet de faire ça en ligne, ça permet d'avoir rien à installer. C'est www.sqliteonline.com. Voilà, clique ici. On va commencer par changer quelques paramètres pour que ça colle avec le reste de la vidéo. Ok. Donc là, quand on commence, il y a une base de données par défaut qui est une démo. On va importer la base de données qu'on a téléchargée. Donc on fait File, OpenDB, et on choisit la base de données téléchargée. Voilà. Donc à gauche ici, dans l'onglet SQLite, on peut voir quelles sont les tables qu'il y a dans la base de données. Il y a une table personne. Si on double-clique dessus, on voit des exemples de données qui apparaissent ici. Donc on voit que c'est une table qui contient le nom, un prénom, une taille, un poids et une ville. La ville, c'est un numéro. Il y a une table ville. Si on double-clique dessus, on voit qu'il y a un identifiant de la ville, le nom de la ville et la population de la ville. L'identifiant de la ville correspond au numéro qui est ici dans la table personne. Donc ça, on a vu, il y a une relation entre les deux tables qui permet de relier les données. Donc on voit que quand on double-clique sur une table, il y a déjà une requête qui s'affiche ici. Ça, c'est la requête qui est exécutée pour donner ce résultat-là.
Donc si on double-clique sur personne, on voit que c'est écrit select étoile from person. Ça veut dire on va sélectionner toutes les colonnes de la table personne. Alors ça, maintenant, on peut modifier la requête. On peut choisir les colonnes qu'on va sélectionner. Donc on peut sélectionner, par exemple, juste le nom et le prénom. Donc on va faire select nom, virgule, prénom, from person. On fait run. Et là, on voit que ça affiche uniquement le nom et le prénom. On peut faire pareil pour la table ville. Donc cette fois-ci, quand on avait select étoile from ville, on obtenait ce résultat-là. Maintenant, peut-être que l'identifiant, on s'en fiche. Donc on va faire select nom, population, from ville. Et on voit qu'on a juste le nom de la ville et sa population. Voilà. Alors maintenant, si on revient à la table personne, on peut sélectionner le nom, le prénom et la taille de la table personne. On a le nom et le prénom de chaque individu et sa taille. Ce qu'on peut faire avec ces données-là, on peut rajouter une commande pour les trier. Pour les trier, on écrit order by, et ensuite le nom de la colonne qu'on veut utiliser pour trier. Donc par exemple, on peut faire order by taille, et dans ce cas-là, les données elles sont triées par taille croissante. Donc le premier c'est celui qui a la plus petite taille, et ensuite c'est trié par taille croissante. Si on veut trier par taille décroissante, il faut rajouter desc comme descending order. Donc, voilà, et là on a le plus grand en premier, avec les tailles triées par taille décroissante. Si on trie avec le nom, order by nom, là tout simplement ça trie par ordre alphabétique du nom de famille. Voilà, donc on peut sélectionner des données, on peut les trier. Ce qu'on peut faire, c'est aussi un petit traitement sur les données. Par exemple, on peut calculer la moyenne des tailles des gens. Pour calculer une moyenne, on va faire AVG, comme average, de taille, from person. Quand on exécute ça, on a un seul résultat qui est la taille moyenne. Maintenant, on peut essayer de voir quelle est la moyenne de taille de chaque ville. Alors pour ça, on va la fonction AVG, on appelle ça une fonction d'agrégation. On ne veut pas l'appliquer sur l'ensemble des données de la table personne, mais sur chaque groupe individuellement en regroupant les données par ville, les enregistrements par ville. Donc pour faire ça, on va faire un groupe by ville. Et on peut rajouter, au lieu de mettre juste select AVG de taille, on va faire select ville, virgule AVG de taille, from person, group by ville. Et là, on voit qu'on a sélectionné la colonne ville et une nouvelle colonne qui est la moyenne. Et on voit qu'on a autant de moyennes qu'on a de villes. Donc, on peut appliquer des fonctions aux données. On appelle ça des fonctions d'agrégation. Alors, on a comme fonction d'agrégation, on a AVG, qui est la moyenne. On peut aussi avoir max, qui donne la plus grande valeur. Min, qui donne la plus petite valeur. Alors là, j'ai effacé ville. Donc, on voit qu'on a la plus petite valeur par ville, la plus grande valeur par ville. On peut mettre... Il y a aussi sum. Sum, c'est la somme. Alors là, pour la taille, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Ça veut dire qu'on met tous les individus de chaque ville l'un au bout de l'autre. On regarde quelle taille ça fait en mètres. On peut faire count. Count, ça compte combien il y a de personnes. Donc là, en gros, on peut mettre taille, on peut mettre ce qu'on veut ici, on peut mettre même étoile pour dire tout ce qu'on veut. Ça compte le nombre d'individus par ville. Donc là, on voit que dans la ville 0, il y a 44 personnes, dans la ville 1, il y en a 34, etc. Voilà, donc on peut sélectionner des données, on peut appliquer des fonctions dessus. On va pouvoir aussi les filtrer. Alors pour les filtrer, si on revient à notre requête de départ, select étoile from person, on a toutes les personnes de la base de données.
Maintenant, on peut les filtrer. Pour les filtrer, on rajoute where et on va mettre une condition. Par exemple, si on veut que les plus grands, on va mettre where taille supérieure à 2 mètres. Là, on va voir toutes les personnes qui ont une taille de plus de 2 mètres. On peut aussi rajouter une deuxième condition, par exemple or taille plus petit que 1,5. On va mettre 1,4, donc 1,40 m. On va avoir toutes les personnes plus grandes que 2 mètres et plus petites que 1,40 m. Voilà. Donc, dans les conditions, on met un where, et ensuite, si on veut rajouter des conditions, on peut mettre or ou on peut mettre end. Par exemple, si on veut toutes les personnes de plus de 2 mètres end et qui ont un poids de plus de 100 kg, on va écrire ça. Donc là, il n'y a plus qu'une personne. Voilà. Alors là, ce qu'on a vu, c'est des requêtes qui agissent sur une seule table. L'intérêt des bases de données comme ça, c'est que on voit que les deux tables, elles sont liées. Par exemple, la ville, là on a le numéro 0, on aimerait bien savoir à quelle ville ça correspond. Et donc on aimerait bien regrouper les données des bases de données. On aimerait bien regrouper les données des deux tables pour avoir une requête sur l'ensemble des deux. Par exemple, on voudrait remplacer le 0 ici par le nom de la ville. Donc pour ça, il faut faire une jointure. Alors une jointure, comment ça marche? On va faire select quelque chose. Ensuite, on va mettre from le nom de la table, personne, et on va écrire join ville. Donc ça veut dire qu'on va faire une jointure entre la table personne et la table ville. Et il faut rajouter une manière de relier les deux. La manière de relier les deux, ça va être on. On, alors, pour faire la correspondance entre la table personne et la table ville, il va falloir que le numéro qui est ici dans la colonne ville de la table personne soit le même que le numéro qui est ici dans la colonne identifiant de la table ville. Donc, ce qu'on va écrire, c'est select étoile from ville ou from personne join ville on, et on va avoir personne.ville, donc ça veut dire la colonne ville de la table personne, égale ville.id, la colonne id de la table ville. Si on exécute ça comme ça, on voit que la table qui est renvoyée, c'est la table personne, nom, prénom, taille, poids, ville, et la table ville, identifiant, nom et population. Et on voit que le nombre qui est dans la colonne ville, c'est le même que le nombre qui est dans la colonne identifiant. C'est-à-dire que le programme, il a choisi la bonne ligne ici à coller derrière la ligne de la table personne. Donc maintenant, plutôt que faire select étoile, on peut faire select nom. Alors, personne.nom, personne.prénom, ville.nom. Et on va voir le nom et le prénom de chaque personne et la ville dans laquelle il habite. Alors on est obligé d'écrire ici personne.nom et ville.nom parce qu'il y a une colonne nom dans la table ville et une colonne nom dans la table personne. Et si on veut faire la différence entre les deux, il faut dire de quelle table on parle. Par exemple, par contre, le personne.prénom, on n'est pas obligé de mettre personne ici, parce qu'il n'y a pas de colonne prénom dans la table ville. Donc si on parle de la colonne prénom, on sait directement qu'elle est dans la table personne. Voilà, ça c'est une jointure. Et les jointures, une fois qu'on a fait la jointure, ça marche comme le reste, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire un filtrage, donc on peut rajouter un where taille plus grande que 2 mètres, et ça va nous renvoyer les personnes qui ont une taille de plus de 2 mètres. Cette fois-ci, on va avoir le nom de leur ville. On peut rajouter taille ici pour avoir leur taille. Voilà. Donc une fois qu'on sait faire une jointure comme ça, on peut rajouter un where, on peut rajouter des fonctions d'agrégation, des moyennes, etc. Par exemple, on peut faire, si on enlève nom et prénom, on peut faire la moyenne, AVG de taille, on enlève le where, on exécute ça et ça nous donne, ah oui,
Alors là, ça nous donne quelque chose qui n'a pas de sens parce que j'ai demandé le nom de la ville et la moyenne. Mais la moyenne, c'est sur toutes les villes. Donc ça n'a pas de sens. Si je veux que ça ait un sens, il faut que je rajoute le groupe by ville. Voilà. Et là, je vais avoir la moyenne de chaque ville, cette fois-ci avec le nom de la ville plutôt qu'avec son numéro. Donc une fois qu'on a fait une jointure entre les deux tables, on peut utiliser le nom qui est dans la table ville pour le relier aux données de la table personne.